Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. On critique souvent la gastronomie britannique et pourtant, il y a du bon à y piocher. Oui, les viennoiseries françaises sont appréciables au petit déjeuner et pourtant, ce n'est pas ce dont notre corps a besoin de bon matin. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi un petit déjeuner salé est bénéfique. Bonne écoute et bon appétit! J'adore le Royaume-Uni pour plein de raisons, et pourtant j'entends encore des critiques sur la gastronomie britannique. Il est vrai qu'en France, on cuisine vraiment bien. On a la chance d'avoir un climat qui nous permet d'avoir une variété de fruits et légumes tout au long de l'année, d'avoir un héritage culinaire très goûtu et très appréciable. Mais outre-Manche, il y a quand même quelques recettes qui méritent d'être exportées, comme le petit déjeuner anglais. Si vous avez voyagé au Royaume-Uni ou en Irlande, il est fort probable que vous ayez commencé votre journée par des tartines beurrées, un œuf au plat, une saucisse et des haricots, et vous avez bien fait. Ce petit déjeuner salé peut être surprenant quand on n'y est pas habitué, et pourtant, il apporte plein de bonnes choses, du gras, des féculents, de l'énergie en fait, de bon matin à notre corps. Alors, de quoi notre corps a besoin au réveil ? Je vais mettre de côté le fait que vous n'ayez pas envie de manger le matin ou que vous fassiez un jeûne. C'est vrai que des fois, le matin on se réveille, on n'a pas faim. Je pense que le mieux, c'est d'être à l'écoute de son corps et si on n'a pas faim, alors on mangera plus tard. On va partir sur le schéma classique d'une journée basée sur 3 repas, un petit déjeuner, un repas du midi et un dîner. Le matin, vous vous réveillez, vous avez dormi à peu près 8 heures, et votre corps va sortir doucement de cette phase de repos. Notre corps est au ralenti, mais il va peu à peu se réveiller et se mettre à fonctionner en mode journée, c'est-à-dire à être plus actif. Le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. C'est celui qui rompt le jeûne nocturne. D'ailleurs, quand on regarde l'étymologie du mot déjeuner, il est composé de la particule D, qui signifie briser, rompre quelque chose, et jeûner. C'est la même chose pour le mot anglais breakfast, break qui signifie casser, et fast qui signifie le jeûne. Le matin, on conseille de boire un verre d'eau tiède pour activer le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est les mouvements du tube digestif qui font avancer la nourriture à travers vos intestins. Et ce verre d'eau tiède aussi va donc éveiller l'appétit, va éveiller votre système digestif. L'eau chaude citronnée, ça peut être une bonne idée. C'est aussi fait pour donner l'appétit. Mais en tout cas, un verre d'eau, voire un verre d'eau tiède, c'est déjà bien. Ensuite, on a besoin d'un apport de nourriture. Et par cet apport de nourriture, en fait, on va rechercher de l'énergie, avec des aliments gras comme du jaune d'œuf et des féculents pour tenir jusqu'au repas suivant. Quand on regarde la composition d'un petit déjeuner anglais, d'un English breakfast, il y a un œuf, alors souvent un œuf au plat parce que c'est plus intéressant de garder le jaune d'œuf cru pour préserver les protéines et les minéraux comme le zinc. On va avoir du pain à tartiner, alors c'est préférable de choisir un pain complet ou un pain d'épeautre qui va apporter plus de fibres, contrairement à la baguette française qui est faite à partir de farine raffinée, donc qui va s'assimiler plus rapidement et qui va faire monter le taux de sucre dans notre sang bien plus rapidement. Ensuite, dans ce petit déjeuner anglais, on a aussi des céréales comme des flocons d'avoine. Ça, c'est aussi pour nous apporter de l'énergie. Et puis, on va pouvoir retrouver un verre de lait ou du fromage blanc. Des saucisses, du bacon, voilà, différentes charcuteries. Donc ça, c'est pour l'apport en protéines. Les protéines, c'est ce qui va nous caler aussi, c'est ce qui va nous permettre de tenir jusqu'au repas suivant. Et puis, on va retrouver des féculents comme les haricots.
Et ensuite, on a des fois une demi-tomate ou quelques champignons. Bon, c'est toujours bien d'avoir des légumes et des fibres. Donc, ce petit déjeuner anglais, en fait, il est très bien composé puisqu'il a des apports de gras avec le jaune d'œuf cru. Il a de la viande et il a des céréales complets, donc ce qu'on appelle des féculents. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas forcément attiré par un petit déjeuner salé. L'habitude vient petit à petit quand on commence par peut-être juste une tartine de pain et un œuf au plat, et ensuite on peut rajouter un peu de bacon ou un peu des protéines végétales. On peut s'autoriser bien sûr de temps en temps un petit déjeuner plaisir avec des viennoiseries ou avec une touche sucrée, parce que c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir des bonnes boulangeries qui font des bonnes viennoiseries. Dans l'idéal, pour le quotidien, un petit déjeuner salé composé donc d'un jaune d'œuf cru, d'une tranche de pain complet et d'un apport de protéines, soit par de la viande ou un produit laitier, c'est l'idéal. Voilà, c'est un épisode rapide sur le petit déjeuner. Avant de partir, voici les 5 points essentiels qu'on peut retenir de cet épisode. Donc le matin, c'est le bon moment pour manger du gras, parce que c'est là où notre corps va le mieux l'assimiler, et c'est là aussi où notre corps en a besoin, parce qu'on va être actif pendant tout le reste de la journée. Manger salé le matin, ça revient donc à donner de l'énergie, à faire plein de protéines et à limiter le pic d'hypoglycémie, donc à faire augmenter trop rapidement le sucre dans le sang et avoir cette petite fringale à 11 heures où on va être tenté de manger sucré. En mangeant salé le matin, on va limiter ça et on ne va pas avoir faim et on va être bien plus concentré sur ce qu'on fait. Quand on mange un petit déjeuner salé, c'est intéressant aussi d'ajouter un filet d'huile de noix, d'huile de lin ou d'huile de cameline, par exemple, pour apporter des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras qui constituent notre cerveau. C'est important d'en manger parce que ça va venir compléter notre alimentation et ça fait partie de ce dont notre corps a besoin. Donc de l'huile de noix ou de l'huile de lin ou de l'huile de cameline pour compléter notre petit déjeuner. Dans le descriptif du petit déjeuner anglais, on a vu qu'il y avait beaucoup de protéines. Il y avait de la saucisse, il y avait du bacon, il y avait un œuf, éventuellement il y avait un produit laitier. Ça fait beaucoup de protéines, on n'est pas obligé de toutes les manger. On peut diminuer les quantités et prendre par exemple juste une ou deux tranches de bacon. Le but, c'est pas de se faire un petit déjeuner complet avec tout ce qui a été dit, mais c'est de sélectionner juste ce qu'on aime et ce vers quoi on est le plus attiré à manger. Et puis, il faut aussi faire attention à ne pas abuser des graisses. On a vu qu'il y avait du jaune d'œuf cru. Je viens de parler aussi d'ajouter de l'huile végétale. Si on fait un œuf au plat, on va aussi rajouter de la graisse dans sa poêle. Il faut faire attention à ne pas abuser de toutes ces graisses, l'huile de cuisson, la charcuterie, etc. Évidemment, l'équilibre en fait va se trouver dans les quantités. Peut-être que les premiers petits déjeuners salés que vous ferez seront trop riches en graisse, mais l'important c'est de diminuer ces quantités, de les équilibrer au fur et à mesure. Voilà. Et j'espère vous avoir convaincu qu'il y a au moins un plat anglais qui est bon à manger et qu'on peut se cuisiner facilement chez soi le matin. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le pour que d'autres personnes puissent en profiter et puissent entendre qu'il y a quand même un peu du bon à prendre chez nos amis britanniques. Je vous retrouve dans un prochain épisode et en attendant, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @naturopathe.en.herbe et partagez-moi vos photos de petits déjeuners revisités. À bientôt!